Et coucou, bon, cette semaine, entre deux tapisseries, nous allons essayer de faire un petit pantalon. C'est pas gagné. Quel modèle? Ben, écoutez, j'ai pris le modèle de fibre moude, le Babette. Par contre, j'ai fait quelques petites modifications, enfin deux modifications. J'ai pris le tissu que j'avais eu chez Muriel Couture. Je vous montre ça. J'ai commencé à poser sur voilà, sur ma table de coupe les machins. Alors, est-ce que je vais savoir vous le montrer? Voilà, c'est celui-là. C'est un jean, hein, un jean dans les tons marron un peu glacé. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire le Babette dedans. Je vous reviens. Voilà. Alors, j'ai décidé de faire le Babette. Par contre, le Babette, au niveau de le devant, hein, de la jambe devant, il y a normalement une forme pour faire le pont. Hein, pour faire le pont. Et il est déjà préformé. Moi, je l'ai enlevé, cette partie-là. Pourquoi? Parce que avec ça, j'ai décidé de suivre l'explication de l'atelier du jean. Parce que je l'ai déjà fait, hein, mais il y a longtemps, dans un premier jean. Je vous parle de ça d'il y a bien 2 ans que j'avais fait ce jean. Je ne sais plus lequel que j'avais fait, mais je l'avais trouvé un petit peu trop taille basse. Donc voilà, celui de Babette est vraiment bien. Il est au niveau, il m'arrive juste au niveau du nombril et pour moi c'est une bonne taille. Donc voilà pourquoi j'ai pris le modèle de fibre moude, le Babette, parce que voilà, au niveau de la hauteur, j'aime bien. Au niveau de la largeur, je l'ai rétréci un petit peu au niveau des jambes, pas beaucoup, parce que finalement, celui que j'ai fait me convient très bien au niveau de la largeur des jambes, donc c'est très bien. Je vais le laisser comme ça. Maintenant, je ne sais pas si je vais le faire en 7/8e ou en pantalon long, donc on verra bien. Je vais le couper en pantalon long et après on verra, parce que c'est un pantalon qui est amené à être dans le printemps, voyez-vous, printemps-été même, donc je me demande si je ne vais pas le faire en 7/8e. Quoique, j'aime pas trop les 7/8e en printemps-été. Je le préfère en hiver, parce que comme ça, on peut mettre une petite botte. Et je préfère un 7/8e avec une petite botte qu'avec une petite chaussure. Enfin bref. Quoique avec des baskets, ça pourrait se faire joli. Mais je ne sais pas si moi, ça ne me tasserait pas un peu, puisque je suis petite. Alors, on verra. Pour l'instant, je vais le couper en long. On verra bien. Donc, oui. Donc, je prends les explications de ça pour la fermeture éclair, pour la braguette. Donc, j'écoute Cap et Casse, hein, qui utilise toujours ça. C'est vrai que je m'en étais bien sortie il y a 2 ans pour mon jean. Alors, je me suis dit, pourquoi pas réessayer, voir si cette méthode te convient mieux qu'une autre. Hein, j'ai toujours en tête celle de Peppermint avec Emma de Friendly Couture, du Peppermint, hein, qu'elle avait fait. Celle-là, elle est super. Mais vous savez que j'ai toujours un petit souci avec la couture de la fourche, de la petite fourche de devant et le raccord de la braguette. Donc, je vais voir si je ne retrouve pas ce souci-là, si je m'en sors mieux. Alors, attention, hein. C'est moi, hein, qui dois faire quelque chose qui n'est pas bien, et je vais voir si c'est avec cette méthode-là, je corrige mon défaut. Hein, voilà. Donc, voilà. Voilà. Nous sommes partis. Hein, donc, du coup, j'ai repris pour avoir un pont et un sous-pont. J'ai repris les patrons de l'atelier du jean. C'est-à-dire que j'ai décalqué le sous-pont de l'atelier du jean et le pont de l'atelier du jean.
J'ai regardé si ça collait avec, mon patron de Babette. Oui, ça colle, donc c'est parfait. Et je suis donc les explications de Sophie Valentoine qui dit que si on a que c'est trop haut là, c'est pas grave. Une fois que la braguette est terminée, on recoupe et puis voilà. Donc il n'y a pas de souci, ça bouge, ça m'énerve. Bon, j'ai l'impression quand je filme que mon téléphone bouge un peu parce que je vous ai mis sur un pied qui est escamotable pour pouvoir vous montrer parfois ce que je fais. Donc j'espère que le stabilisateur va faire son effet parce que moi j'ai comme une impression que ça bouge. Je viens de regarder. Vous voyez là, j'ai l'impression que ça bouge. Je viens de regarder mon rush, ça n'a pas l'air de bouger. Donc, je vais essayer de continuer comme ça. C'est pas évident parce que j'ai pas d'autres pieds pour pouvoir faire ça. Donc, écoutez, on va essayer comme ça. Je vais voir, je vais filmer un petit peu et puis on verra bien ce que ça donne. Donc j'en étais où? Donc j'en étais, oui, je vais suivre donc les explications de Sophie Valentoine pour la braguette et en même temps j'avais acheté sur Artisan le module qui est rattaché à ce livre pour faire un jean. Donc au niveau de la braguette, c'est super bien expliqué puisque nous avons une vidéo en plus. Et, il n'y a pas que les explications du livre, il y a aussi la vidéo de Sophie Valentoine avec Artisan. Donc ça, je me l'ai été payé il y a bien 2 ans aussi. Donc je crois que je m'en étais servi d'ailleurs pour ce jean que j'avais fait. Donc voilà, écoutez, je vais me servir de ça. Allez, on est parti. On va couper. Alors je vais placer mon livre là au cas où j'en aurais besoin. On va placer déjà le patron sur le tissu. Alors, à l'origine, j'avais acheté 2 mètres de tissu. Mais je pense que j'en aurais eu besoin de 1,80 m. Mais bon, c'est pas grave. Hein, vaut mieux, surtout un pantalon. Je vais vérifier la longueur des jambes, s'il ne faut pas que je rallonge ou pas. Écoutez, je pose mes pièces sur le patron et je vous montre, sur le tissu et je vous montre ça. Bon, vous voyez que je peux placer donc mes 2 pièces jambes devant et jambes de dos sur le même morceau, enfin sur la laise, hein, ça fonctionne. Donc notre droit fil, si vous voulez, on va venir le mesurer. Donc là, je suis à 8 cm. Il faut que je sois à 8 cm ici aussi. Hop. 8. Là, ça se décale non plus. Alors, hop. Donc, un petit peu plus de 8. Et un petit peu plus de 8. Voilà, je suis droite. Donc, on peut le faire à l'œil aussi. Hein, il n'y a pas de souci. Bon, là, pour la vidéo, je vous ai mesuré. Mais j'avoue que la plupart du temps, je le fais à l'œil. Hein, avec le droit fil. Je n'ai jamais eu de souci de droit fil en faisant à l'œil. Mais bon, là, allez, je suis sérieuse. Et pour la vidéo, je vous mets... Voilà, alors normalement le babette est beaucoup plus court, hein, mais moi j'ai décidé, donc j'ai rallongé la jambe et je vais même encore la rallonger de 2 cm, bien que là il me tombe bien celui que j'ai, comment, alors je suis en train de chercher mon truc, mais voilà, par sécurité je vais quand même le rallonger de 2 cm pour avoir plus de tissu. Il faut surtout que je ne l'oublie pas en le coupant pour avoir plus de tissu au cas où il rétrécirait encore, bien que j'ai lavé le tissu, hein, pas le pantalon puisqu'il n'est pas encore fait, le tissu.
Hein, ça, c'est ce que je l'ai lavé. Donc, je vais donner un petit coup de ciseau ici pour me souvenir que il faut couper là et par en haut, parce que ça m'arrive aussi. Hein, donc, voilà. Donc, ici, pareil, je vais mesurer par rapport au droit fil ici. Donc, là, j'ai un 15,5. Là, j'ai... Ah, écoutez, presque. Hein. J'y suis presque. Oui. Ah, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre, hein, c'est vrai. Hein. Je suis en train de regarder si je suis bien encore dans le... Oui. Alors, dites-moi. Ben voilà, impeccable. Donc, voilà. Hop. Ici, j'épingle. Je n'oublie pas de mesurer 2 cm de plus à la jambe, parce que sinon j'aurai une jambe plus courte que l'autre. Enfin, un devant plus court que le dos, plutôt. Hein, je vais le mesurer tout de suite. Alors, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, et trait au bout, voilà. Hein, je vais de l'autre côté, alors je sais pas... pour couper, hop, un petit peu, je coupe un petit peu pour me souvenir qu'il faut que je coupe là. Hein. Non mais je me connais, hein, savez-vous. Donc voilà, je suis revenue ici. Ici, alors vous le voyez pas beaucoup et puis du coup mon téléphone est loin. C'est pas évident. Donc je vais mettre la poche de derrière, là dans le coin. Hein, vous voyez ici, dans le coin, voilà. Hop. Ici. Ensuite, alors le pont et le sous-pont pourront être là. Je vais baisser un peu ma poche. Ah, je suis en train de m'énerver, mais j'ai assez de tissu. Hein. J'ai assez de tissu. Du coup, que j'ai pris 2 mètres, je peux prendre à l'aise. Et c'est pas la peine de faire des économies de tissu. Je ne saurais rien en faire d'autre. À part peut-être un empiècement, mais voilà, c'est tout ce que je pourrais faire avec le reste de mon tissu. Donc après ici, plus bas, nous allons mettre donc la rehausse. Alors la rehausse, c'est pareil, je vais peut-être mesurer. Là, je vais essayer de la faire venir à 9. Voilà. Bien suivre le sens quand même du droit fil, parce que la dernière fois, je vous rappelle que pour les ceintures que vous ne voyez pas encore, mais je n'avais pas suivi le droit fil et du coup, j'avais été embêtée pour les monter. Donc voilà, alors ici, c'est un bout pour les... que je pourrais mettre ici pour les... Comment ça s'appelle? Les petites bandes là de machin. Ça. Alors la poche briquet, est-ce que je la fais? La dernière fois, je l'avais fait et puis je l'avais fait en 2 fois. Alors qu'en 1 fois, ça suffit
Oui, je vais avoir de la place ici pour la faire, donc je vais la retenir. Ici, alors que je me souvienne bien. Alors, au niveau de la poche, je reprends mes explications. Je vois que dans les explications, ce qui est en bleu, c'est en doublure. Donc, ce qui est en bleu, c'est cette partie-là, la numéro 4 et la numéro 5. Ça veut dire que le numéro 6, c'est dans le tissu principal. Donc, je vais... Alors, ça, c'est ma machine. Je vais donc placer la pièce numéro 6. Voilà. Donc, alors là, il ne nous avait pas fait mettre de marge de couture, parce que les marges de couture, je les ai déjà mis sur mes pièces de patron. Donc ce côté là il n'y avait pas de marge de couture, donc voilà, je vais placer ma pièce parce qu'il en faut deux, c'est la partie qui viendra ici, sur le côté, voilà. Je sais pas, je le mets où, je le mets là, je sais jamais, mais je me casse la tête toujours pour placer mes pièces alors que j'ai de la place, avec 2 mètres, j'ai de la place. Voilà, donc ça c'était le pont, le sous-pont du patron Babette, donc j'en ai pas besoin. Voilà, donc la pièce ici, oui, après, je vais la mettre avec le sous-pont et le pont, et ça c'est dans de la doublure. Voilà, donc on le garde aussi sur le côté. Et je vais placer donc mes ceintures. Alors, ma ceinture ici, dans le droit fil. Le droit fil est ici. Donc, je la place comme il faut. La numéro 10. Donc, la numéro 10... c'est la ceinture droite, partie droite. Voilà. Et la partie gauche, elle est beaucoup plus, elle est moins incurvée. Alors. Hop, enfin moins curvé quand même. Voilà, vous voyez que j'ai rajouté aussi les marges de couture de ce côté-là. Donc là, il y a la croix pour le bouton. Les petits repères sont faits. Voilà. Et voilà, donc voilà comment ça se place. Vous voyez, les ceintures prennent de la place quand même parce qu'elles sont arrondies et il faut bien suivre le sens du droit fil. C'est pour ça qu'on perd quand même pas mal de tissu. Bon, après, dans ces morceaux-là, je vais pouvoir mettre donc la poche briquet et puis le pont, le sous-pont, etc. en une partie. Donc, hop, on passe à la découpe. Donc, à la découpe, j'ai commencé ici. Donc oui, je ne sais pas si vous êtes vraiment droit. C'est tout, parce qu'il faut que je refasse le tour.
C'est tout. Pour les poches, bah écoutez, j'ai choisi ça. Il me reste un petit bout de cette cotonnade. C'est toujours la cotonnade comment, Cédric et Camille, de leur mariage. Alors, ça marche comment cette histoire? Ça marche comme ça, la laise est comme ça, donc voilà. Hop. Comme ça. Hop. On va faire les doublures de poche là dedans. Hop. Et hop. Doublure de poche, donc ma laise est ici. Et hop. Et après ça, bah écoutez, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, enfin pour ce matin. J'essaierai de reprendre un peu cet après-midi avant d'aller tapisser. Alors franchement, hein, je pense que j'ai bien fait de mettre les marges de couture directement sur mon papier patron là, parce que je pense que j'aurais oublié. C'est ça, c'est vraiment quelque chose que, bah, comme j'ai pas l'habitude de trop de coudre des patrons sans marge de couture, à chaque fois j'oublie quand je fais du octobre, ça m'arrive souvent d'oublier de mettre les marges de couture. Donc maintenant, quand j'essaye de penser, je dis pas que j'y pense à chaque fois, mais à chaque fois que je décalque, j'essaye de mettre les marges de couture sur mon patron, sur mon calque, parce que voilà, sinon c'est pas possible. Donc voilà, je crois que j'ai toutes les pièces. Il ne restera plus que la bande de passant à faire. Et puis, ce sera tout. Donc, je replie ça à peu près bien pour que ça rentre dans ma boîte. Dans ma boîte. Voilà, donc je crois que j'ai toutes les pièces. Je ne sais pas si vous me voyez en entier là. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Hein, parce qu'il faut que j'aille faire à manger. J'ai Louis qui vient manger avec nous. Bon, allez, c'est parti. On arrive au moment de la couture. J'ai bien tout découpé mes pièces. Il va falloir que j'en colle. Je suis dans ma tapisserie ce coup-ci. Que je thermocolle les ceintures et puis quoi encore, les ceintures et puis le pont, hein, je pense, et le pont et le sous-pont, je pense. Voilà, donc bon, je ferai après au fur et à mesure qu'on va avancer dans la couture pour cette fois-ci, hein. Voilà, donc on commence par les poches, hein, les poches, donc la petite poche briquet. Donc, j'ai pas changé mon fil de surjeteuse. Voilà, il est en blanc. Le derrière est un peu en blanc aussi, l'arrière, hein, du tissu. Enfin, il a de la trame blanche, donc j'ai décidé de garder le blanc
pour le surjet. Donc, une fois qu'on a bien surjeté, enfin moi j'ai bien surjeté toute la petite pièce, au fer, j'ai donc plié une première fois à 2 cm et ensuite je viens replier à l'intérieur de mon 2 cm sur 1 cm 1 cm, donc ça me fait un double. Ça commence déjà bien, hein. J'explique déjà bien, hein. Je ne sais pas si vous voyez. On plie une première fois à 2 cm. On passe un coup de fer. Et ensuite, on vient plier le bout sur la pliure qu'on vient de faire au fer. Ça fait que là, ça refait encore un pli à 1 cm. Et hop, comme ça nous fait un repli de 1 sur 1, bien plaqué au fer. Et puis, on va aller faire une petite couture ici pour couture sur piqûre, voilà, pour maintenir tout ça. Alors, je vous prends sur ma jack cette fois-ci. Donc, j'ai choisi du fil un petit peu, vous voyez, un petit peu ocre. Voilà, je cherche encore mes mots. Donc, j'ai choisi du fil un peu ocre. Donc, j'ai pris du Gutermann. Et pour la canette, j'ai pris du Hamann. Alors, l'avantage de la jack, c'est que quand on coud, donc j'ai déjà mis à l'intérieur une canette avec du fil de cette couleur-là. Et l'avantage avec la piqueuse droite, c'est qu'on peut refaire une canette tout en cousant, hein. Quand on le met ici et pendant qu'on va coudre, ça va entraîner aussi la canette. Si on a mis un boîtier canette à cet emplacement, ça l'enroule aussi et une deuxième canette se fait en même temps qu'on coud. Au niveau de l'enfilage, bah écoutez, je vais pas trop vous montrer, peut-être vous rapprocher un peu. Hop, de la machine, mais c'est juste pour vous montrer, hop, que j'attache mon fil avec un nœud, vous voyez, comme ça je fais venir le fil et je n'ai pas à tout réenfiler non plus ma machine. Voilà, donc une fois que ça c'est fait sur une jack, eh bien, les aiguilles, au lieu d'être le trou face à nous, le trou est de côté. Donc, alors, pour pas vous déranger de trop, hein, parce que du coup, je ne me penche pas bien, mais du coup, je vois pas le trou. Ça y est. Voilà, donc voilà. Hein, et puis, hop, je retends un peu le fil. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on peut enclencher. On va déjà l'ouvrir, sa machine, ça sera mieux. Voilà. Donc j'ai un point, un 3,4. Je vais même le mettre à 4 parce que ça sera la longueur de mon point que je ferai, mais sur piqûre. Donc, hop, je me mets la largeur de mon pied, hein, de ma jack. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais les pieds, hop, sont plus étroits. Les pieds standards des machines industrielles sont plus étroits que ceux des machines familiales. Donc, je prends cette largeur ici, la largeur du pied, pour pouvoir venir faire ma couture de mon bord de petite pochette. Voilà. Cette machine nous coupe le fil automatiquement. Donc voilà, mais super. Je regarde, hein, je vérifie quand même que mon point est joli. Hein.
Hop. Est-ce que vous allez le voir à contre-jour ou pas? Voilà, oui, c'est joli. Donc voilà. Donc oui, la machine coupe le fil automatiquement. Ce qu'il faut toujours faire attention, c'est qu'elle se désenfile pas. Moi, généralement, une fois que j'ai fini ma couture, je tire un peu sur le fil ici pour le rallonger un peu. Voilà. Alors, ça fait peut-être des petits becs, hein, c'est fait des petits oiseaux, là, des becs d'oiseaux, comme ils appellent. Mais bon, c'est sur l'envers, et je préfère faire comme ça. Après, je peux l'enlever, hein, le bec d'oiseau, si je prends mon temps. Mais je préfère faire comme ça que d'avoir une machine qui se désenfile. C'est peut-être le seul reproche que j'ai à faire de la Jack, c'est qu'il faut vraiment bien faire attention que le fil ne se désenfile pas. Et voilà, c'est juste un petit truc à prendre. Maintenant, c'est devenu dans mes automatismes, je vérifie vraiment beaucoup. Alors, je veux juste vous rapprocher pour vous montrer que la canette, vous voyez, commence à se remplir pendant que je couds. Voilà. Donc, on va continuer. Hein, on va repartir sur la table de repassage. Voilà. Donc, il va falloir maintenant faire les autres bords, les préformer. Alors, vous n'allez pas me voir du tout. Il faut que je me mette où pour... Voilà. Les préformer avec le fer à 1 cm. Alors, toujours mon petit réglé à 1 cm du bord. Voilà, hop, je préforme avec le fer. Je n'hésite pas là à employer la vapeur pour qu'il soit bien plaqué. Je prends mon temps. Voilà. Je regarde... Alors, voyez, donc du coup, ça nous fait ça. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais dégarnir un petit peu ici pour dire que mes coins soient jolis quand je vais coudre sur ma petite, sur mon tissu, sur mon autre bout de tissu. Je ne sais pas si vous voyez, mais comme ça, c'est un peu dégarni. Et quand je vais venir coudre ici, et bien, vous voyez, là, il n'y a pas de petits bouts qui dépassent. Vous voyez? Voilà. Donc, on prend le petit morceau, le numéro 6 hein, du patron. Et on va venir donc mettre le petit bout de... voilà, comme ceci. Hein. On va venir suivre. Alors, ça serait mieux comme ça. Voilà. Je vais essayer de vous montrer au-dessus. Voilà. Vous voyez, j'ai positionné ma petite poche à briquet ici pour que ça suive bien l'arrondi de la pièce numéro 6. Voilà. Et on va venir coudre ici et ici de chaque côté. Alors, je vais me mettre toujours en point en 4 hein, parce que ça fait un peu une surpiqûre pour que ça soit joli et puis qu'il y ait la même longueur de point sur toute la petite poche à briquet. Voilà, me voilà de retour devant la machine. Alors, sur la vidéo, alors sur le livre, je ne sais pas, mais sur la vidéo, elle dit de faire une première piqûre à 0,2 mm du bord et de refaire une surpiqûre à 5 mm du bord. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Hop. Hop, je me mets à 5 mm. Donc 5 mm, c'est un peu la largeur de mon pied de la machine. Et 2 mm, c'est plus l'intérieur du pied. Il faut que je prenne l'intérieur du pied ici.
Voilà, donc je n'oublie pas de tirer mon petit fil. Et voilà, ma petite poche briquée est installée sur le petit bout qui va venir à la suite de mon pantalon là pour former la poche. Donc on nous dit de placer cette partie là. Donc on a surfilé ici les arrondis avec la petite poche briquée, et on nous dit de placer donc sur la partie numéro 5 les parties ici. Donc la partie numéro 5, c'est dans la doublure. On le met endroit vers nous. On met endroit vers nous aussi la pièce numéro, je ne sais plus, 6, c'est ça? Attendez que je revérifie. Oui, c'est ça, la numéro 6. Et on vient les mettre comme ça. On va venir faire un petit point de maintien ici. Donc, on a bien compris que les pièces doublures plus les pièces de tissu extérieur sont toutes les deux endroit vers nous. Voilà, c'est parti. Alors, petite couture de maintien, je vais laisser mon point à la longueur 4 parce que c'est du maintien, c'est pas non plus une piqûre, voilà. Donc, je le laisse au numéro 4. Hop. J'ai mis quelques aiguilles pour maintenir mes deux tissus. Hop, et voilà pour celle-ci. Et je vais faire la même chose, en n'oubliant pas de tirer mon petit fil. La même chose sur celle-ci, sur l'autre partie. L'autre côté, parce que nous avons deux jambes, n'est-ce pas? Et voilà, ça c'est fait. On retourne sur la table de coupe. Donc ici, on va venir prendre nos devants, nos pièces de devant, les jambes de devant. Et vous voyez ici, il y avait un petit repère. On va se le remettre sur le tissu. Donc là, j'ai pris un stylo bic pour pouvoir que ça ne s'efface pas. D'ailleurs, c'est sur l'envers, alors on s'en fout un peu que ça reste sur place, mais comme ça on est sûr d'avoir ce petit repère qui ne partira pas. Voilà, on le replace bien et hop. Et voilà, donc voilà, ça c'est fait. Et pourquoi on a pris donc les deux jambes? C'est parce que on va venir mettre les contre-poches cette fois-ci. Les contre-poches qui ont été découpées aussi dans la doublure. C'est la pièce numéro 4. Et on va venir placer endroit contre endroit les contre-poches sur le pantalon, sur les jambes. Donc on fait correspondre ça. C'est pas très droit mon truc. Voilà, impeccable. On fait correspondre ça. Donc petites aiguilles ou pincettes. Les pincettes, je les ai mis sur le côté parce que j'avais besoin de place pour couper mon tissu. Donc hop, ici, voilà, ici, voilà, voilà. Et là, donc on va venir faire une petite piqûre ici, et ensuite je pense qu'il faut surjeter. Je vais vérifier sur la vidéo, mais je pense que c'est ça. Donc voilà, on est revenu à la machine. On va faire notre couture à 1 cm du bord. Donc moi là, j'ai mis des petits scotch là, des tape là, je sais pas
je sais plus comment ça s'appelle, cette histoire. Enfin bref, des petits scotch pour me mettre un repère pour et bien, coudre à 1 cm du bord. Voilà. Et donc eux ils disent donc de dégarnir, hop, je n'oublie pas ça, de dégarnir ici la sous-poche, là, la partie doublure, pour replier après ensuite vers l'intérieur et que c'est plus facile. Moi je vais faire comme je fais d'habitude, je fais quand même un petit surjet et ensuite je viens cranter un peu mon arrondi pour pouvoir la placer comme il faut. Donc, comme j'ai dit, je vais cranter le petit arrondi. Hein. J'ai surfilé. Alors, apparemment, il faut pas, c'est pas la peine de surfiler parce que on va faire une surpiqûre. Hein, une fois qu'on aura retourné, je vais remettre en haut de ça. Une fois qu'on aura retourné le tissu et la couture va être prise dedans et le surfil est un peu facultatif. Voilà, donc je retourne ça, je fais bien rouler sous mes doigts pour que la doublure ne se voit pas. J'essaye de mettre un petit millimètre, hein, en roulant bien sous les doigts. J'essaye de mettre un petit millimètre pour que quand je vais faire une surpiqûre, pardon, eh bien, que la doublure ne se voit pas. Voyez, je laisse un petit millimètre, regardez, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit un peu, voilà, j'essaye que on voit d'1 millimètre à l'intérieur mon tissu. Et je vais le repasser pour bien le fixer et que ce soit plus facile pour moi de faire ma surpiqûre. Alors vous voyez, cette fois-ci j'ai décidé de vous prendre vraiment étape par étape pour vous expliquer le montage de ce babette qui est un super pantalon. Voilà, hein. Parce que voilà, parce que j'avais envie de vous montrer en détail le montage, de prendre le temps de, voilà, qu'on le fasse ensemble. Pour vous montrer un montage de pantalon, pour vous montrer que c'est faisable. Hop, un petit millimètre, je roule bien avec mes doigts pour avoir ce petit millimètre qui va me permettre à ce qu'on ne voit pas, le... Je vous montre. Vous voyez ce petit millimètre ici qui nous permet, quand on va faire notre surpiqûre, que la doublure ne se verra pas du tout. Allez, passons à la surpiqûre. Alors, 1 ou 2 surpiqûres, c'est comme on le veut, hein. Moi, je vais en faire qu'une. Voilà, je vais m'appliquer et je vais en faire qu'une à la largeur de mon pied, c'est-à-dire aux environs de 5 mm du bord. Voilà, je prends mon temps parce que c'est quand même des piqûres qui se voient.
que vous voyez la surpiqûre. L'autre jambe. Alors ensuite, on vient placer notre partie qu'on a fait tout à l'heure avec la petite poche briquet sur le fond de poche qui est bien plaqué, qui a été maintenu par une surpiqûre, qui est bien plaqué. On vient la positionner sur cette partie-là et on va venir donc coudre les fonds de poche ensemble, hein, sans prendre le tissu, sans prendre le tissu de du jean, hein, pour l'instant. C'est les fonds de poche qu'on vient comme ça coudre, et ensuite on viendra faire une petite piqûre de maintien ici en haut et puis là sur le côté pour bien maintenir tout ça ensemble pour qu'on ne soit pas embêté après. Donc je vais déjà faire les fonds de poche. Hein, je les ai préparés, donc je vais mettre des petites pinces pour bien maintenir et me souvenir de piquer que ça, hein, que le fond de poche et pas le jean avec. Voilà, c'est bien maintenu. Et on va passer ça à la machine. Que le fond de poche est bien cousu, on vient faire une petite couture de maintien sur le haut. Voilà, sur le côté. Alors, je vais m'y prendre dans ce sens-là, ça ira mieux. Hop, sur le côté. Une petite couture de maintien pour pas que ça s'échappe. Comme ça, vous voyez, ça s'échappe pas et ça prend bien la forme voulue. La même chose de l'autre côté. Donc la couture se fait à 1 cm environ. Alors j'essaye de faire un peu moins parce que j'ai remarqué que les poches étaient petites. Il faut vraiment que je change ça sur ce patron. Bon, j'ai pas pris le temps de le faire cette fois-ci, mais il va falloir que je modifie ça quand même parce que elles sont vraiment petites, hein. On peut pas mettre grand chose, hein, dedans. Enfin, bref, moi, alors, je dis ça, mais ça ne me dérange pas de la manière que, si vous voulez, ces poches-là, je m'en sers pas, je me sers plus des poches arrière sur un jean. Hop. Alors, petite couture de maintien dans le haut. Sur le côté. Et voilà. Hop, on peut retourner sur le sur le plan de travail, enfin sur le plan d'aller assembler autre chose. Je vais surfiler mes fonds de poche. On aurait pu faire des coutures anglaises aussi à cet endroit-là pour que ce soit pas plus propre.
pas plus propre parce qu'un surjet c'est propre, mais une autre façon quoi de faire. On peut faire des coutures anglaises. Alors, on aurait même pu surjeter avant de faire les petits points de maintien. Voilà. Et maintenant, on retourne sur notre plan de travail. Maintenant que nos poches de devant sont terminées, on va pouvoir passer sur les poches arrière pour l'instant. Hein, donc, on va faire les poches arrière un peu de la même manière que on a fait la poche briquet. Donc, je mets ça de côté pour l'instant. Hop, donc les poches arrière. Les poches arrière donc se positionnent comme ceci. Donc c'est la pièce numéro 9 dans la nomenclature de fibre mood. Et on va faire comme tout à l'heure, venir faire presser à 2 cm hein, une première fois au fer et après se remettre sur le pli comme ça de notre première pression et 1 cm, ça fera donc 1 cm et on suivra notre ligne de première pression et ça nous fera donc un repli d'1 cm sur 1 cm. On viendra pareil dégarnir un peu les côtés pour éviter à ce que ça s'effiloche. On peut peut-être aussi alors surjeter déjà les côtés, sauf celui-ci puisqu'il va être pris dans la couture comme ceci. Hein, donc il n'y a pas besoin de surjeter, mais les autres côtés, si on va pouvoir les surjeter. Voilà, hein, c'est surjeté. Donc on va venir donc plier à 2 cm du bord une première fois. Hop. Je regarde. Hop. Voilà. Une première fois. Et on va replier donc à l'intérieur. Comme ça. Hop. Sur la première pliure. Et hop. On fait un repli de 1 sur 1. Alors. Hop. Et on viendra faire une petite piqûre à 2 mm du bord. Et ensuite, on viendra replier à 1 cm. Je vais les préformer tout de suite. Voilà, 1 cm. Les poches. Pour former cette poche. Voilà. Voilà. Les bas. Je vérifie, mais généralement, plus ça va, mieux l'œil distingue les distances. Voilà, celle-là, elle est prête. On va faire la même chose avec celle-ci.
Et on va venir donc faire déjà notre première petite piqûre à 2 mm du bord ici, hein, à notre pli du haut. Alors je vérifie bien, je suis toujours en 4 pour l'instant, parce que ça va être des petites surpiqûres. Hop, je viens à 2 mm du bord, faire ma piqûre. Voilà, l'autre. Et là, on va venir dégarnir un petit peu. J'ai une paire de ciseaux au tissu ici. Donc, je vais dégarnir un petit peu pour être sûr que quand on va plier, on n'aura pas de petits bouts qui dépassent. Et on va aller les placer sur nos jambes d'eau. Vous pouvez là un petit peu partout. Sur nos jambes d'eau. Alors, vous remarquez que sur mes jambes d'eau, donc je vais faire peut-être un petit cran à faire ici. Je vais le faire parce que je pense que c'est pour monter le... Comment ça s'appelle, l'empiècement d'eau là, ça a un nom, hein. Donc l'empiècement d'eau, donc j'enlève mes épingles et vous remarquez que alors il y avait des petits crans, hein, et que j'ai ouvert carrément, hein, mon morceau de patron, parce que comme ça je vais venir placer mes pièces. Donc je repositionne, hein, parce que bien sûr on va les positionner sur l'endroit du pantalon, c'est mieux. À l'envers ça ne servirait pas à grand chose, donc on place bien notre patron, voilà. Et on va venir, est-ce que vous voyez bien, placer, hop, notre... alors que je le baisse un petit peu, hop, comme ça. Et on va venir placer, hop, notre poche. Là, cette fois-ci, avec des aiguilles. Alors, oui, voilà. Donc, on vient bien positionner, hein, sur ce trou-là que j'ai fait. Et avec des aiguilles, hein, des épingles, on va venir maintenir cette poche. Alors, je la maintiens pas trop près parce que comme ça m'évitera de les enlever au moment de la couture. Hop, et puis on va venir faire donc une ou deux. Alors, j'en ai fait deux, je crois, hein, sur la petite poche briquet. Je revérifie. Elle est où cette poche briquet? Hop. Oui, j'en ai fait deux, donc on va en faire deux. Hein, on viendra faire deux piqûres, une à comment, je vais enlever mon oiseau là qui est là, hop, une à 2 mm et une à 5 mm. C'est un fil qui s'était emmené
dans la couture. Donc voilà, ici, hop, j'enlève ici. Je prends l'autre jambe dos, ici. Hop. Je replace mon bord, mon patron, pour avoir l'espace indiqué par le trou. Voilà, et je repositionne ma poche restante avec des aiguilles. Voilà, elle est positionnée. Je mets ça de côté et je vais aller coudre, comme on a dit, 2 mm, 5 mm de piqûre. Toujours à 4 de longueur de point. À 2 mm en premier. Voilà, hop. Je laisse planter mon aiguille et je fais pivoter mon tissu. Hop, je pivote. Deuxième passage, cette fois à 5 mm. On peut faire des petits renforts aussi de chaque côté du début de poche pour consolider. Alors souvent je fais un aller-retour comme ça, hop, de l'autre côté pareil, je vérifie que mon aiguille n'est pas défaite. Alors oui, vous voyez, j'ai un point arrière aussi sur la jack. Hop. Qui se trouve ici, c'est le premier bouton que j'ai ici. Donc voilà, et bien c'est pas mal du tout. Hein, des petits fils. Et je fais pareil avec le deuxième. Alors, juste pour vous montrer, vous voyez, les surpiqûres ne se voient pas beaucoup. Hein, c'est quand même du ton sur ton. Mais quand même, voilà, elles sont là. Hein, elles sont là. Donc voilà, il faut faire attention de bien les faire droites, la plus droite possible. Donc, j'en suis contente. Et voilà, nous avons positionné donc toutes les poches du pantalon Babette. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le résultat que nous avons. Nous avons donc nos deux jambes dos, et enfin nos deux parties de jambes dos, et avec la poche dos qui est mise. Et nous avons aussi les deux parties de jambes
devant avec les petites poches à l'italienne qui sont placées aussi. Donc je vous montre ça, je vous le mets du bon côté. Et voilà, donc vous voyez cette poche dos, la poche devant, voilà, qui est là pour cette jambe, pour cette jambe, et puis l'autre pareil avec la petite poche briquée. Et voilà, donc une surpiqûre ici, enfin c'est ce que j'ai décidé, hein, 2 surpiqûres sur la petite poche briquée. Il y a des petits fils encore à enlever. Et ici aussi sur la poche de dos, 2 surpiqûres. Voilà pour cette partie. Alors, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais la faire en plusieurs parties parce que comme je vous l'ai expliqué, je veux vous montrer vraiment tous les détails de ce montage de pantalon. Hein, bon, c'est pour le babette, mais comme ça, vous pouvez aussi faire n'importe quel autre pantalon. Dans la prochaine vidéo, on va ensemble essayer cette gamme de montage de braguettes. Donc voilà, j'espère qu'on va y arriver, hein, il n'y a pas de raison. Et alors, j'espère vous pouvoir la mettre avant le départ de la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, le vendredi, je m'en vais à la montagne. Donc, j'espère pouvoir caler cette deuxième partie dans la semaine, entre les enfants et tout ça, j'espère. Ou alors, je réfléchis. Je réfléchis à faire une autre vidéo que celle-ci pour cette semaine et puis vous mettre ça après mes petites vacances. Je vous verrai bien. Sinon, écoutez, on se retrouve pour la deuxième partie. J'espère que vous attendrez jusque-là. Vous pouvez déjà faire plein de choses si vous voulez le faire en même temps que moi. Vous pouvez déjà couper vos tissus, etc. Choisir le patron de jean que vous voulez parce que le montage est un peu pareil. Hein, voilà. Hein, si vous choisissez un jean avec une poche briquée, des poches arrière, des poches à l'italienne. Donc voilà, donc on peut se suivre avec n'importe quel patron, j'ai envie de dire. Voilà, à la semaine prochaine.